Non, c'est la thématique. Dernière ligne droite de cette émission avec le docteur Joe Frédéric Zawi. On l'a dit depuis le début de cette émission, nous allons parler vraiment d'une chose déconcertante, les mœurs, dépravation des mœurs en milieu scolaire. On parle de tontine sexuelle, on parle de choses qui nous font peur. Vraiment, attention, très chers parents, à vos calepins, prêts, regardez. La jeunesse africaine traverse une crise morale sans précédent. La dépravation des mœurs dans le milieu scolaire est à son comble avec le phénomène de tontine sexuelle. Vous avez bien entendu. Il ne s'agit pas de cette banque informelle où on reçoit de l'argent à tour de rôle après une cotisation. Ici, il s'agit d'une tontine de sexe. C'est le sexe qu'on s'offre entre élèves moyennant une cotisation tournante. J'ai déjà entendu parler de tontine sexuelle. C'est des jeunes garçons qui cotisent pour louer une maison pour coucher avec des femmes. Ils le font pour juste découvrir ce qu'on appelle une femme, juste pour se faire plaisir qu'ils le font. J'ai appris que c'est au milieu, ce sont les élèves au lycée qui pratiquent ça. Ils font la tontine comme les mamans font à la maison là. Ils font la tontine et quand c'est le tour d'une personne de ramasser, ils vont louer une chambre d'hôtel. Ce sont les enfants qui regardent les films porno. La pratique a cours au Togo, au Bénin et au Sénégal. Elle a été découverte en Côte d'Ivoire au cours d'une enquête menée par une ONG sur la sexualité des jeunes et les grossesses à risque sur la période 2017-2018 dans les villes de Bouaké, Daloa, Yamoussoukro et Abidjan. L'enquête révèle que l'âge des élèves qui y participent varie entre 14 et 25 ans. La tontine regroupe au maximum 10 personnes qui se cotisent entre 200 et 5 000 francs CFA par jour ou par semaine. Un tirage au sort est fait pour désigner l'ordre de passage. Les fonds sont utilisés pour louer une chambre d'hôtel avec à l'intérieur une femme ou un homme. Embouteillage, devoirs, cours de rattrapage et groupes d'études seront les prétextes tout trouvés pour tromper la vigilance des parents. Les jeunes aiment les trucs faciles, la facilité, ils n'aiment pas travailler. Ils voient la vie, en tout cas, ils voient la vie facilement. Ils pensent qu'on gagne l'argent comme ça, que c'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent. Les enfants qui sont dans ça, peut-être manquent un peu d'éducation. Sinon, ça là, c'est pas à faire. C'est pas bon parce qu'on est dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le mensonge, dans le vol, dans ce qui n'est pas bon. On peut avoir le sida. Souvent, c'est la curiosité. Et peut-être il tient un plaisir, je ne sais pas, mais c'est bizarre, c'est démoniaque même. La tontine sexuelle est une pratique qui expose ces jeunes à des maladies comme le sida, les hépatites. Des raisons diverses pour expliquer la tontine sexuelle, mais rien ne la justifie. Une lutte est menée contre ce phénomène. La semaine dernière, un adolescent a été arrêté. En classe de première, il serait le cerveau du réseau dans une école. Un enfant mineur qui a un smartphone ou un accès à Internet activé sans un contrôle parental est plus exposé. Alors avant l'échange, on aimerait dire que les images des élèves, c'est juste à titre illustratif. En temps normal, ces images des visages doivent être floutés quand c'est les plans rapprochés. Toutes nos excuses, on va réparer ça prochainement. Mais c'est à titre illustratif, c'est juste pour expliquer ce qui se passe. Sinon, ces élèves que vous voyez dans les images n'ont rien à voir avec le sujet. En tout cas, a priori, on n'a rien à voir dedans. Toutes nos excuses. Exactement. Et on abonde tous dans cette direction. Le docteur Joe Frédéric Zawi en notre compagnie. À chaud, votre réaction après cet élément? Je suis étonné, je suis désemparé, je suis éberlué. Les superlatifs ne manquent pas pour qualifier le sentiment que j'ai depuis 4 ans. Parce que moi, j'ai entendu parler de ce phénomène, j'ai commencé à l'étudier depuis 4 ans maintenant. Il faut savoir que c'est un phénomène qui est né au Bénin et puis ça a été exporté au Togo avant que ça franchisse certaines frontières et que ça soit maintenant installé sur les bords de la lagune Ébrié, bien enrichi d'une autre façon de faire. Parce qu'à l'origine, le phénomène ne se présentait pas sous la forme sous laquelle elle se présente en Côte d'Ivoire. À l'origine, au Bénin, c'était des jeunes filles, des élèves. C'était essentiellement des filles qui se mettaient ensemble, qui cotisaient, elles ne cotisaient pas de l'argent,
mais elle mettait le grappin sur un gros bonnet. Et puis, elle sortait avec ce monsieur-là qui lui donnait de l'argent, en fait. Et dans le groupe de 10 personnes, par exemple, ou bien de 5 personnes, elle se passait à tour de rôle le même monsieur. Et donc, chaque fois qu'il donnait de l'argent à l'une, elle reversait cette somme d'argent-là dans une cagnotte. Et au fur et à mesure, l'argent était reversé dans la cagnotte. Et puis, à la fin du jeu, en fait, toutes les filles se partageaient cette somme d'argent. C'est comme ça que le phénomène est né. Mais avec le passage à travers plusieurs frontières, le phénomène a été dénaturé. Ça a été enrichi ça de façon vraiment diabolique. Parler d'enrichissement dans ça, enrichi? Non, quand je parle d'enrichissement, il y a des éléments ajoutés. Et justement, c'est quoi la particularité quand ça arrive en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, ici, la tontine sexuelle se présente sous plusieurs formes, en fait. Il y a aujourd'hui, par exemple, la première forme que je peux dire tout de suite, c'est des jeunes garçons qui se mettent ensemble, qui se cotillent de l'argent. 200 francs, le reportage l'a montré, 200 francs, 500 francs, 2000, 5000, en fonction de la bourse de chacun. Ils mettent cet argent-là ensemble et à la fin de la semaine ou à la fin du mois, par exemple, ils tirent au sort 2 personnes ou une personne à qui cette somme d'argent est dédiée. Et au lieu de lui donner cet argent-là, ils vont carrément louer, par exemple, une résidence hôtel ou une chambre d'hôtel quelque part. Ils y mettent une fille dont ils ont eu l'adresse par proxénète interposée sur Internet, par exemple. Et puis, la fille est là-bas, ils ont la clé. Et puis, c'est cette clé-là qu'ils viennent offrir à celui qui est désigné pour être le bénéficiaire de la tontine, en fait. Ça, c'est une forme. Il y a d'autres formes où il y a un groupe de 5 garçons, par exemple, contre 5 filles dans la même classe. Ils font croire aux parents, par exemple, que c'est un groupe d'études, alors qu'en réalité, au-delà des études, ils ont d'autres activités. Et donc, ce groupe de filles et de garçons mettent de l'argent ensemble. Et à la fin de la semaine, par exemple, cette somme d'argent est destinée à un couple qui est formé au sein du groupe. Donc, les 2 personnes, c'est pour toujours aller vers le sexe. Donc, en clair, la finalité, c'est le sexe. Parce que les enfants, ils estiment que, bon, le contrôle social, à certains niveaux, souvent les parents, ils sont très sévères à la maison. Ils ont des règles rigides. Donc, eux, c'est le moyen pour eux de découvrir en fait le sexe sans attirer l'attention, parce qu'ils le font en toute discrétion. Docteur, et je pense que... Docteur, comment en est-on arrivé là? Juste ça. Dépravation des mœurs. Dépravation des mœurs qui vient du latin dépravation, qui veut dire torsion. En fait, selon le dictionnaire Larousse, la dépravation, ça fait appel à un comportement qui est dénaturé, à une conduite qui est immorale. L'immoralité, ça veut dire qu'il y a un volet qui est moral, et il y a le im qui vient là pour dire qu'il n'y a pas de morale, en fait. Il y a une absence qui indique l'absence. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une société en pleine crise de valeurs. Perdition. En pleine crise de valeurs. Valeurs morales, valeurs éthiques, valeurs religieuses, valeurs culturelles, valeurs à tous les niveaux. Nous ne savons même pas qui nous sommes. Et ce phénomène vient à point nommé pour montrer souvent aux parents qui ont le triomphe, qui n'ont pas le triomphe modeste, qui pensent qu'ils connaissent leurs enfants. Ce phénomène vient leur dire attention, attention, il ne faut pas trop jubiler. Le danger est là, il rôde autour. Parce que ces enfants qui font ça, il n'y a rien qui indique qu'ils le font. Il n'y a rien, ce n'est pas écrit sur le visage de quelqu'un, membre d'une tontine sexuelle. Ce n'est pas écrit dans le dos du t-shirt d'un enfant, membre d'une tontine sexuelle. Ils sont à la maison, le reporter vous l'a montré, ils disent aux parents, je m'en vais au cours, ils vont au cours normalement, et ce sont des élèves brillants. Ils étudient en groupe, il n'y a rien de mauvais. Mais en dessous de ce qu'ils font à l'école, il y a des choses qu'ils ne doivent pas faire en principe. Et là, ça fait appel directement au bagage que les parents donnent à la maison. Parce qu'ici, ce phénomène attire en fait l'attention des parents sur le rôle premier qui est leur. Leur rôle qui est un rôle parental, un rôle de donateur de valeurs, un rôle de censeur, un rôle de motivateur. Aujourd'hui, ce sont des choses qui manquent dans les familles. On a tout sauf des motivateurs. On a tout sauf des censeurs. On a tout à la maison aujourd'hui, sauf des gens qui transmettent des valeurs. Voilà là d'où vient le... Selon moi, bien évidemment, c'est comme tout phénomène social, la tontine sexuelle est un phénomène qui s'explique par plusieurs causes, causes économiques, culturelles, religieuses, etc. Mais moi, je m'adresse ici aux parents. Parce que on peut bien accuser les religions, on peut accuser toutes les autres causes et tout ça. Ça, c'est des phénomènes qui sont extra-familiales. Donc,
il est difficile d'avoir une emprise sur ces phénomènes-là. Moi, je vais parler à ceux qu'on peut maîtriser. Je veux dire aux parents, il faut qu'ils reviennent. Il faut qu'ils reviennent à des choses qui sont leur rôle, en fait. Il faut qu'ils reviennent à des valeurs. Il faut qu'ils sachent qu'on est dans une société en pleine crise et qu'on ne doit pas avoir le comportement de quelqu'un qui n'est pas en crise dans un contexte de crise. Voilà. Docteur, comment sommes-nous arrivés à cette ingéniosité de la perversion? C'est grave. Vous savez, aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies de la communication, les choses sont faciles. C'est pour ça que je reviens encore sur les parents. Aujourd'hui, quand vous achetez un smartphone, que vous mettez ça dans la main de votre enfant, vous lui donnez le monde entier dans sa main qu'il a. Et à 200 francs, à 100 francs même de connexion, il a accès à tout et à rien. Et vous n'avez aucun contrôle sur à quoi lui, il a accès. Il apprend des choses, il découvre des choses, il a envie de les expérimenter. Alors que le contexte dans lequel il évolue ne permet pas qu'il expérimente ça. Du coup, il développe une ingéniosité. Il creuse dans ses méninges, il cherche des solutions. Et il trouve. Avec le contact, avec ce qu'il apprend au quotidien. Tout à l'heure, le coach Ida disait qu'il faut actualiser les connaissances. Les enfants, ils sont en permanence en train d'actualiser ce qu'ils savent. Contrairement à leurs parents qui sont figés dans le temps. Ils sont figés dans le comportement, dans le temps, dans la mentalité, dans tout. Ils sont figés. Ah, moi, à mon temps. Mais on n'est pas à ton temps. On n'est pas en 1942. On est en 2019 aujourd'hui. Il faut 2019 à ses réalités. On est dans un monde où la société est en crise. Et ça, c'est un constat. Ce n'est pas que moi, c'est pas moi qui le dis. C'est un constat. Et quand on est dans une situation de crise, il y a des comportements de crise. Il y a des comportements de crise. Je suis d'accord quand vous accusez les parents, docteur Zabi. C'est vrai. Mais aussi, il y a l'environnement. Il faut de la législation, il faut qu'on respecte nos lois. Je prends un exemple concret. Il y a un endroit, parce qu'il faut qu'on dise, il y a un endroit aux alentours de l'École nationale d'administration, l'ENA. C'est un endroit, tout le monde sait que dans cet endroit-là, les enfants, la plupart des clients sont des enfants en bas âge. Je vois moi-même des enfants de certains amis en venant au travail le matin, les lundis par exemple, passer dans des soirées les dimanches. On sent que ce sont des enfants de 12, 13 ans, 14 ans qui sortent avec des bouteilles de champagne à la main. Les forces de l'ordre circulent, il y a des policiers, tout ça. On sait, à Abidjan ici, il y a beaucoup de caméras, on sait ce qui se passe. Pourquoi on ne fait pas de descente? Il y a bien une police des mœurs qui existe. Absolument. Donc, c'est vrai, il y a les parents, mais il faut qu'on applique la loi. À 18 ans, on n'a pas 18 ans, on n'a pas 21 ans. Il y a des choses que les forces de l'ordre ou bien je ne sais pas, on ne peut pas permettre à un enfant. Vous allez dans un supermarché, les vendredis, c'est leur heure. Ils achètent des caisses de champagne. Ils se présentent au guichet avec la carte de crédit de leurs parents. Et on les sert. Moi, je suis d'accord entièrement avec vous. Mais en même temps, je dis certaines choses. Je suis d'accord avec vous que le parent a beau être bien à la maison, le parent a beau le surveiller. Mais le parent, c'est vrai, les parents, le dos des parents, ce n'est pas le dos d'un hippopotame ou bien d'un alligator. Il y a un moment aussi, les parents, ce ne sont pas des magiciens, ils n'ont pas le don d'ambiguïté. Je vais rapidement revenir sur un petit aspect avant de creuser la question que vous avez soulevée. Je vais dire que moi, en général, j'aime insister sur le rôle parental. Pourquoi? Parce que je me dis, quand on a donné de bonnes valeurs, des valeurs solides à un enfant, même quand il ploie, il se redresse. Même quand les conditions sont disposées à ce qu'il casse, en général, quand quelqu'un a de bonnes valeurs, il peut déconner une fois, deux fois, mais il revient à les rails. Un parent, on peut donner une bonne éducation à notre enfant. Il va bien travailler à l'école, mais à côté, il va faire des bêtises. Je suis d'accord avec vous. Vous savez, les bêtises font partie de l'homme. Il y a un côté naturel de l'homme qui est bestial. Et ce côté naturel de l'homme le pousse en général à faire des choses... À quel niveau? Comment? À quel degré, à quel niveau ces bêtises-là devraient être tolérées, surtout quand on parle d'enfants? Ça doit être... Moi, je ne pose pas la question en termes d'être toléré. Il faut aider l'enfant à faire grandir en lui le côté humain par rapport au côté bestial. Il faut l'aider à faire grandir ce côté-là. Parce que nous avons tous les côtés en nous. Et c'est le côté qu'on laisse grandir qui s'exprime. Vous pensez que le parent qui est cool, qui parle avec son enfant, qui fait tout, vous pensez que ça le met à l'abri? Il y a des enfants qui sont très bien éduqués. Je finis ici, dehors, il n'y a pas une législation. Il n'y a rien pour freiner. Je vais en venir à la législation. Mais je veux d'abord qu'on soit d'accord sur le côté familial. Sinon, je suis d'accord avec le côté législation, mais je vais en venir. Il y a des parents qui font leur part, hein, docteur. Il y a des parents vraiment qui font leur part. Mais si dehors, ce n'est pas accompagné, ça tombe à l'eau, quoi.
C'est vrai, il est né en 1942, mais il a traversé le temps aussi pour arriver en 2019. Donc ce qu'il dit n'est pas forcément... Il peut associer dans l'air du temps. Non, je ne dis pas cela. Vous savez, le tout répressif n'est pas la solution. Le tout répressif n'est pas la solution. Avant d'arriver au répressif, il faut d'abord procéder à tout ce qui est comme éducation. Et l'éducation, pour moi, c'est la base. Quand un enfant va dans une grande surface et il fait un achat de 3 millions, et c'était à Abidjan, ici, tout le monde sait. Et on lui demande, mais où il a eu l'argent? Il dit, c'est son père qui lui a donné. On appelle son père dit, mais pourquoi vous m'embêtez pour ça? Ça s'est passé en Côte d'Ivoire ici. Mais c'est de ça que je parle. C'est exactement de ça que je parle, Marco. C'est de ça que je parle. Quelle valeur le père lui a donné pour qu'on en arrive là? Pour que lui puisse dire, mais pourquoi vous m'embêtez pour une carte où mon enfant a su 7 millions? On peut arrêter. Pourquoi le père, on ne peut pas l'arrêter? Parce qu'il a de l'argent, on ne peut pas l'arrêter pour lui dire, mais oui, mais c'est passible de poursuite, ça. Vous savez, la législation en Côte d'Ivoire, elle existe, hein? La brigade, il y a une législation qui interdit, par exemple, la fréquentation des débits de boissons aux enfants de moins de 18 ans. La législation existe. Mais on n'en est pas arrivé à une étape où il y a une déclinaison de la loi, de sorte qu'on puisse avoir des actes qui puissent donner force à la loi pour agir. Parce que la police ne peut pas agir dans le vide. Il faut que la police ait un mandat de faire des choses précises. La police peut fréquenter des lieux, mais je vais vous dire, Marco, chacun de nous a une responsabilité. Dès qu'ils sont investis dans ce rôle-là, je pense qu'ils ont un mandat pour agir. Oui. Si vous ne portez pas plainte, par exemple, dans un commissariat pour une infraction, sur quelle base la police va aller agir? Docteur, on peut constater les descentes dans des lieux il est 4 heures du matin. Oui. Des policiers sont en faction devant une boîte de nuit où il y a des enfants, à majorité, qui ont 14, 13 ans, qui sortent avec une bouteille de champagne. Dans un pays dit normal, avec N majuscule, mais c'est tout de suite un contrôle de pièces et puis une garde. D'accord, soyons réalistes, hein, soyons réalistes. La Côte d'Ivoire a quelle population? Nous sommes à peu près à 22 millions d'habitants. Non, soyons réalistes. Abidjan seul compte plus de 5 millions d'habitants. Vous connaissez l'effectif de la police, l'effectif total de la police? Il faut commencer au moins. Non, je n'ai pas dit non. La police fait des choses. La police fait beaucoup de choses. On n'a jamais dit que la police ne fait rien. Mais sur ce plan précis, là, il y a un laxisme. Je me permets de le dire. Parce qu'on voit des enfants qui n'ont même pas des enfants. Ce n'est même pas des enfants, c'est des pupilles avec de la boisson qui font des achats. Oui, le matin quand nous on vient, docteur, il y a la responsabilité. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ou bien c'est parce qu'on les voit même dans des boîtes de nuit à cause d'eux. On lève l'interdiction de fumer dans certaines boîtes de nuit. Ils sont là, ils payent des bouteilles à 300 000. Bon, et les parents acceptent ça, ils savent, et ça leur fait plaisir. Il y a d'autres faits aussi sur Internet. Parce que ce sont de des la enfants de riches. prostitution dévoilée. On se vend sur Internet. C'est courant, hein? On le voit. Et qu'est-ce qui est fait? Normalement, il devrait avoir une brigade de la cybercriminalité qui régule tout ça. Mais bon. Je suis d'accord avec tout ce que vous êtes en train de dire. Moi, je suis éducateur. Moi, je ne m'inscris pas beaucoup dans le domaine de la répression parce que toute société mérite la criminalité. Freiner, hein. Oui, toute société a les criminels qu'elle mérite. Et toute société génère une forme particulière de criminalité. Quand les enfants donc, vont pour vous, il n'y a pas de laxisme. Non, non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Peut-être que si vous me laissez développer, peut-être qu'on comprendra mieux. Voilà. Quand les enfants vont dans le supermarché, la police ne peut pas se déployer dans tous les supermarchés de la Côte d'Ivoire. Ce sont des adultes qui les servent. Ce sont des adultes qui les servent. Le supermarché peut refuser de les servir. C'est de ça que je parle. Les supermarchés sont gérés par des adultes. Ce sont des adultes qui savent que celui à qui je vais servir de l'alcool est un enfant. C'est à lui de prendre conscience de cela et de se dire, à tout moment, j'ai un rôle d'éducateur. Même si ce n'est pas mon enfant, j'ai un rôle d'éducateur. Quand les enfants ils vont faire les tontines sexuelles, c'est dans des résidences hôtels, c'est dans des chambres d'hôtel. Ces chambres d'hôtel ont des propriétaires, ont des gérants. Les gens, ils viennent, ils regardent. Même quand la réservation est faite au nom, par exemple, d'un adulte, même quand la réservation est faite à ce nom-là, ceux qui fréquentent, on les voit, on les connaît. On peut. La police ne peut pas se déployer dans chaque hôtel à tout moment. Donc, il appartient... Non, je veux dire, c'est vrai, la police a un rôle. Ça, je ne le dénie pas. Ils ont des indices partout. Absolument. Dans les hôtels aussi, dans les cabines téléphoniques. Donc, ils peuvent avoir des sons. On ne dit pas qu'ils doivent tout faire, mais quand même... On veut des descentes punitives. Moi, je veux entendre que dans ce pays, on allait dans une boîte et montrer au journal télévisé de 20h qui sera ouvert. Que ça fasse exemple. Pour que ça donne l'exemple. Ce serait mon souhait. Mais je vais vous dire, vous avez vu à plusieurs reprises des descentes plus musclées de la police dans les fumoirs. Est-ce que ça a pour autant fait disparaître les fumoirs? Parce que c'est un phénomène, c'est une gangrène. Vous préconisez quoi alors? Ce que je préconise, c'est ce que je suis en train de dire. Les parents, c'est ça.
Non, pas les parents forcément. L'État a un grand rôle à jouer. Il faut qu'il y ait une législation qui permette évidemment à tout le monde de pouvoir être à l'aise dans les agissements. Les enfants, ils vont dans les débits de boissons, dans les bars, ils sont assis à ciel ouvert, ils consomment des vingtaines de bouteilles, c'est devant leur table. Tous les adultes passent, ceux qui leur servent, ce sont des adultes. Ils voient, ils ne disent rien. Le propriétaire du débit de boisson, c'est un adulte, il voit, il ne dit rien. La police fait ce qu'elle peut faire. Elle peut venir fermer aujourd'hui un maquis, mais elle ne va pas fermer tous les maquis du pays parce qu'elle n'a pas cette force de déploiement qui est totale, en fait. C'est ce que je veux dire. Et donc, il faut aider les forces publiques. Et qui aide les forces publiques? Chacun de nous a un rôle à jouer. Parce que ce sont nos enfants qui vont... Il faut les équiper aussi. C'est de ça, quand bon, l'équipement de la police et tout ça, c'est un autre débat. Mais moi, je parle ici... Mais c'est important dans ce système parce qu'il s'agit de nos enfants. Il faut que l'équipement vienne, mais un équipement sous quelle forme? Non, je veux dire... J'ai dit à chaque fois qu'on a affaire à des secteurs d'intelligence. Les enfants sont hyper intelligents, ils ont des moyens que les parents ne maîtrisent pas forcément. Donc il faut être équipé pour les dévancer. Il faut être équipé, il faut instruire même les forces de l'ordre, il faut instruire les parents, il faut instruire tout le monde sur son rôle. Il faut instruire le gouvernement sur son rôle. C'est pour ça que d'ailleurs on est ici. Et je suis d'accord avec vous que... C'est fini, dommage. On est d'accord avec vous. Il y aurait tant à dire sur ce sujet, ça c'est clair. Allez, je comprends maintenant un monsieur qu'on appelle Serge Brie, propriétaire d'un établissement de nuit, qui met un point d'ordre à faire en sorte que ce sont des personnes d'un certain âge seulement qui entrent. On peut taxer votre endroit de vieillot, mais c'est mieux parce que la bonne foi y est. Alix, exactement. Chaque loisir pour chaque âge indiqué et approprié. Il faut faire attention aux fréquentations de nos enfants, aussi à leur éducation, parler avec eux tout le temps et prendre soin d'eux. L'éducation d'un enfant appartient à tous. Bonne journée, à demain.